إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. Ramadan s'achève, mais la foi demeure et continue. Aujourd'hui, nous vivons le dernier vendredi du mois du Ramadan. Un mois qui est passé très vite, comme un souffle, d'une rapidité extraordinaire et d'une clarté au niveau de la vitesse, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a préconisé. Ô Ramadan, combien de cœurs as-tu réveillé? Ya Ramadan, kam min qalb ayqat. Combien de pécheurs sont revenus vers leur Seigneur? Kam min mu'si mudnib aada ila Allah azza wa jal. Combien de larmes ont été versées pendant la nuit? Kam min dam'atin nazalat fi layla. Mais la véritable question qu'il faut se poser, et on doit se la poser aujourd'hui, n'est pas que Ramadan est terminé. السؤال اللي لازم الإنسان يطرحه مش رمضان انتهى، ولكن السؤال اللي لازم يطرحه que restera-t-il de Ramadan dans nos cœurs؟ وش باقي في رمضان في قلوب الناس؟ هذا على العموم أن الإنسان اجتمع في بيت الله سبحانه وتعالى مدة طوال قرابة شهر والخير باقي. إن كان الخير باقي فما علينا إلا إتيان القلوب وجعلها من القلوب الحاضرة، القلوب التي تكون شغفا وقربا ودنوا وسموا وعلوا من الله سبحانه وتعالى. Alors que celui qui a fait du bien pendant Ramadan, qu'il continue toujours à le faire. Et celui qui a manqué de le faire, les portes du repentir sont encore ouvertes et grandes ouvertes. أبواب التوبة مفتوحة، فالذي كان مذنب ومقصر في حق الله سبحانه وتعالى فما عليه إلا أن يتوب إلى الله جل وعلا. Serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les opportunités ne sont pas terminées. Les 10 derniers jours, nous y sommes. Nous sommes dans la dernière tranche, la dernière dizaine de ce mois de Ramadan. Il y a une nuit dans cette dizaine, une nuit qui s'appelle la nuit du destin. Cette nuit est extraordinaire vu l'impact que ça fournit, vu les bienfaits et la bénédiction du divin subhanahu wa ta'ala qui tombe sur nous. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dans le Saint-Coran, il l'a qualifié meilleur que 1000 mois. Meilleur que 1000 mois qui correspond à 84 années. Et forcez-vous dans ces nuits-là d'être présent. Je ne parle pas de la présence physique. Ça, tout le monde est présent, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Je ne parle pas de celle-là. Je ne parle de ce qui est dans le physique, ce qui est dedans dans le physique. C'est ça qui est le plus important. Allah, il regarde celui-là, il ne regarde pas le fait de venir. الإنسان يأتي بجسمه أو بجسده المطلوب منه أن يأتي بقلبه مقبلا على الله سبحانه وتعالى وأن يزيل المحن ويزيل الفتن ويزيل القيل والقال ويصبح من الذين يريدون التوبة في هذا الشهر المبارك العظيم. Donc il faut s'efforcer dans ces nuits, car la seule nuit, une seule nuit peut changer toute une vie. Et une seule invocation sincère peut ouvrir les portes du ciel, celles qui te sont fermées pendant des années. Une invocation peut les ouvrir. هذا مما يعطينا دلالة على عظمة هذه الليلة. مما يعطينا دلالة على عظمة هذه الليلة. وأن يأتي المرء بقلبه وليس بجسده وقط.
Oh Allah, accepte notre Ramadan. Pardonne nos fautes et écris-nous parmi ceux que tu as affranchis du feu. Toujours, Ummuna Aisha nous a enseigné à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, quand c'est la nuit du destin, que dois-je dire? Que dois-je faire? Il l'a envoyé sur une seule détermination. Sois déterminé sur un seul dhikr. Oh Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon. Alors, pardonne-moi. Allahumma innaka afou, tuhibbul afwa, fa'fu anni. هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. Qu'Allah accorde la paix et les bénédictions. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Vous savez que Al-Hafid ibn Rajab al-Hanbali وهو يرى شهر رمضان ينتهي شيئا فشيئا. Ibn Rajab al-Hanbali voyait Ramadan qui s'éteignait à petit feu comme ça. Il reste encore 4 jours, 5 jours, 6 jours. Il était dans une tourmente extraordinaire. C'est ce qu'il est rapporté dans tous les récits. ويقول واحد البيت الشعري هكذا. Il dit un proverbe que lui a été imputé d'une manière directe. Ya shahr Ramadan tarafaq. C'est-à-dire, toi, Ramadan, sois dans la douceur avec moi. Qulubul muhibbina tashaqqaq. Les cœurs des gens qui t'aiment se brisent à te voir partir comme ça à petit feu. Dumu'ul muhibbina tatafaq ya shahr Ramadan tarafaq. Dumu'ul muhibbin, les larmes des gens qui t'aiment. De se dire peut-être que l'année prochaine je ne serai pas là et que c'est mon dernier Ramadan. Ça, il faut se poser la question. Mais il faut se la poser en méditation. Toute phrase méditative est bonne à prendre dans l'instant T et non pas la retransmettre après. Ramadan ralentit un peu car les cœurs s'attachent à toi et les yeux pleurent de ton départ. On sent que le départ est là. Avec quoi tu es parti? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté nos œuvres ou pas? C'est la question que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ardahu qaddasa Allahu sirrah عندما يقول والله الخوف أن لن يتقبل من الله. J'ai peur que Dieu n'accepte pas de nous. Tout l'effort que l'on est en train de faire et de fournir, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais j'ai peur qu'Allah n'accepte pas. C'était ça le hasra, c'était ça. Avoir cette hantise de se dire, et si Dieu n'a pas accepté de moi? Et tout le mois, j'ai été là, j'ai été présent. Mais j'ai été médisant, j'ai été calomnieux envers les autres. Comment tu veux qu'Allah il accepte de toi? Tu as été méchant chez toi. Tu n'as pas été un homme digne et responsable. Bien sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne puisse pas accepter de quelqu'un qui sort de la justice et de ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a décidé à déclarer. Au Ramadan, qui parmi nous est accepté pour que l'on puisse le féliciter, pour dire Hani al-laka Ramadan, et qui parmi nous a été privé, que l'on puisse le consoler. Oh Allah, si nous avons bien agi pendant Ramadan, accepte de nous. Et si nous avons failli, pardonne-nous. Allahumma in asabna in kunna qad asabna fazidna warhamna wa in lam nakun fi dhalik farhamna fa anta bina rahim. Oh Allah, ne fais pas de ce Ramadan le dernier Ramadan de notre vie. Oh Allah, ne fais pas de nous des gens qui sortent de ce Ramadan sans avoir été pardonnés. Pardonnés de nos péchés, couvert nos fautes et inscrit notre nom parmi les affranchis du feu. C'est comme ça qu'il faut se dire et c'est comme ça qu'on doit se dire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous saghiratan wa kabira. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous chaque effort avec le taqsir qu'on a avec cette manière de ne pas être à fond, Inch'Allah, dans cette nuit du destin.
nous sommes obligés d'être là. Nous sommes obligés de fonctionner un fonctionnement normal, un fonctionnement de celui qui vient pour Dieu, de celui qui a compris la mission dont on lui a demandé, c'est de venir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je rappelle et je réitère ce qui a été dit, je le reformule, le 15 c'est le vote. Bien sûr, si vous voulez que la communauté soit forte, et elle a le droit d'être forte, il faut qu'elle soit forte, et même je dirais il faut qu'elle soit très forte, parce qu'on s'est assoupi beaucoup d'années. C'est le moment et c'est l'instant de faire changer notre destin. Provoquer son destin, ne serait-ce qu'avec un bulletin de vote. J'ai eu des frères, beaucoup de frères avec qui j'ai partagé le vote et qu'est-ce qu'on était où au niveau du vote. Et c'est pour ça que j'incite les parents, c'est beaucoup plus les parents que j'ai parlé, les jeunes, ils sont là, alhamdulillah, de pouvoir inciter vos enfants. روح قول لولدك وقول لبنتك فيقهم الصباح يمشيوا يفوتيو. والله إلا كانت مهمة المسلمين والإسلام خلي الناس تاع المسلمين يحكموا فيك على الأقل عقلية إسلامية فيها نبذة فكرية نبوية وإن كانت قليلة. شفت كي نمشيو للعيد avec nos enfants, nos femmes, nos épouses et tout, c'est comme ça qu'on doit partir. هكذا الإنسان يمشي باش يمشي يفوتي باش يقول nous sommes là. Parce que on a vécu ici dans cette localité à Sevran ici, on n'a jamais vécu ce vote-là avec notion. Alors l'option qu'on va avoir aujourd'hui, c'est de pouvoir voter tous. Parce que quitte voter les rougements, quand vous allez voter, ils vont voir les gens des rougements, combien de votants. S'ils vont voir 42 ou 122, vous n'aurez jamais une force. Quand vous allez demander quelque chose à la mairie, ils vont vous dire « Oui, mais attendez, monsieur, il y en a qui vous ont déjà devancé. » Vous avez compris ou pas? Le jeu, c'est pas comme ça. Le jeu, c'est d'être fort et de mener cette politique politicienne comme il se doit. Donc, l'avantage, je n'ai pas beaucoup parlé de ça, mais aujourd'hui, je parle avec ferveur et détermination, parce que c'est très important. Voter libre, vote à qui tu veux, et celui qui te plaît, je n'ai aucun problème là-dessus. Mais moi, je t'incite à aller voter. N'Djmeddin Arbakan, je redis ce que j'ai dit la semaine passée, je réitère parce que c'est important. Il a dit, quand on donne la politique aux gens pour nous gouverner et qu'on n'est pas là, on se dit, ouais, mais t'as vu, on a la politique, on se retire. D'accord. Qui va nous gouverner? Des gens qui ne vont même pas parler de l'islam. Regardez, 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on attend un projet. Alhamdulillah, on commence à respirer sur la fin. 5 ans de projet. D'accord? Une élection complète pour le projet. Alhamdulillah, il vient juste à peine de clore. Donc, mais si on était très très fort, c'est pas comme ça que ça va se passer. Allez-y voter. Posez votre nom, mettez votre empreinte dessus. Allah subhanahu wa ta'ala shahid ala ma aqul. Avant entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Shura. C'est encore beaucoup plus profond que ça et beaucoup plus difficile à le faire. Aujourd'hui, vous avez un vote. On va aller voter. Pour qui on veut, on va aller voter. Mais le fait de rester, de dormir, de ne pas le faire, tout d'abord, c'est pas un geste citoyen. Et deuxièmement, on va plus calculer avec toi. Quand tu n'apportes plus une voix, donc tu n'es plus une voix. Donc quand tu n'apportes pas un plus dans une société, c'est que toi, tu es en plus. Et je n'ai pas envie d'être en plus. J'ai envie d'apporter un plus dans ma vie et à celle de la Ummah. Donc soyons tous responsables de cette noble mission. Il faut aller voter avec le cœur pour celui que vous souhaitez. Nous, on a eu des échanges là-dessus. On ne va pas y revenir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une personne fiable, une personne digne, qu'elle soit représentée par la Ummah. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا عذابك وتبعة عبادك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. أخوكم عبد الكريم والأم ديالو يسون مالاد، الله سبحانه وتعالى يشفيهم ويعافيهم. الزوجة نتاع أخونا أبو مدين مريضة، الله يشفيها ويعافيها. أخوكم نطلب منكم الدعاء pour son fils ياسين، اللهم يا رب اشفيه وعافيه. اللهم انقضى رمضان إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم يا أرحم الراحمين.